Bonjour et bienvenue dans ce débat du 12-15. Nous parlons aujourd'hui de la stratégie de l'entretien routier au Gabon. Pendant la période coloniale ou pré-indépendance, les routes étaient essentiellement construites et entretenues par les exploitants forestiers, les orpailleurs artisanaux. Depuis les années 60, le Gabon a enchaîné les programmes afin de bitumer et d'entretenir les routes du réseau national avec un succès mitigé. Pour parler de ce sujet important, nous recevons sur ce plateau Madame Flore Chantal Omomon, épouse Engon. Bonjour Madame. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe de l'entretien des routes et aérodromes. C'est bien ça. Bienvenue. Avec vous, nous avons Monsieur Jean Bosco Bungumu Boulanga. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes secrétaire général de l'ONPESE, qui correspond à l'Organisation nationale des personnels du secteur de l'équipement. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Donc, nous allons attaquer de plein pied. Le sujet, il est épineux. C'est un sujet dont on parle beaucoup depuis le 30 août 2023. Donc, de façon générale, pourquoi est-ce que nos routes sont-elles en si mauvais état, que ce soit en ville ou dans les zones rurales, Madame Engon, si vous pouvez répondre. Oh, merci. Je dirais tout simplement que c'est le manque d'entretien. D'accord. Pour faire simple, pour dire tout simplement, c'est le manque d'entretien. Le manque d'entretien. Voilà. Et comment est-ce qu'on est L'absence censé... d'entretien. Ouais. D'accord. Et cet entretien, comment est-ce que... quelle est la stratégie pour pouvoir... Bon, on parle des routes dans l'ensemble du réseau. Oui. Aujourd'hui, le ministère des Travaux publics en charge 10 344 km de routes. Et dans ces 10 344 km de routes, nous avons 7 758 qui sont des routes en terre. D'accord. Qui ne sont pas revêtues. Donc vous voyez qu'on a un grand pourcentage des routes qui ne sont pas revêtues, qui sont dans l'ensemble du territoire. Au niveau du ministère des Travaux publics, nous avons des unités territoriales. Donc on parle des directions provinciales et des subdivisions des travaux publics des travaux publics dans l'ensemble du réseau, qui sont découpées. Les directions provinciales sont faites suivant le découpage géographique des limites administratives. D'accord. Donc 9 provinces, 9 directions provinciales. Voilà, des limites administratives. Donc ces directions jouent le rôle de coordonnateur. Voilà. Ces directions coordonnent ces travaux. Donc, et les subdivisions sont des unités opérationnelles qui peuvent tout de suite réagir lorsque nous avons des routes dégradées dans la limite de leur circonscription. Voilà, c'est bien ça. Donc, maintenant, pour parler de l'entretien routier, il faut bien que ces unités soient dotées des moyens qui leur permettront, moyens techniques, moyens humains, de répondre à ces missions. Donc, nous parlerons généralement des moyens humains, de la ressource humaine. Et aussi, quand on parle de la réhabilitation de ces unités, nous parlons également de les équiper en matériel et bien sûr la ressource qui accompagne. Financière. Voilà, la ressource financière. D'accord. Monsieur Boulanga, si Monsieur Boulanga peut réagir, on parle de ressources humaines. Vous êtes secrétaire général de l'organisation des personnels du secteur de l'équipement. Est-ce que vous pensez, comme Madame Engon vient de le souligner, qu'au niveau humain, on pourrait mieux faire afin de pouvoir justement pallier aux besoins au niveau de la route? Bien, merci. Avant de répondre de façon objective à votre question, je voudrais d'abord dire merci pour le privilège que cette chaîne m'offre ce jour pour parler de l'entretien du réseau routier national. Madame le directeur général a bien dit qu'il faut des ressources humaines. En effet. Tout à fait. On ne peut pas parler de la route, qui est le premier facteur de développement d'un pays, sans qu'il y ait des ressources humaines. En effet. De façon objective. Et voilà. D'accord. Mais quand on parle de route, quand on dit que c'est le premier facteur de développement, est-ce que vous ne pensez pas qu'au Gabon, on a d'autres moyens de développement qui ont un peu supplanté la route? Si on prend le cas du chemin de fer, si on prend le cas, vous êtes aussi au niveau de... Vous gérez les aéroports aussi, je pense. Vous ne gérez pas les aéroports? Les aérodromes vont sur demande du ministère du Transport. D'accord. C'est-à-dire que les aérodromes, l'entretien seulement des aérodromes. Voilà. C'est un moyen de transport qui est aussi très développé au Gabon, mais la route est toujours un problème. Est-ce que vous ne pensez pas que la route est un peu négligée, de vous à moi? Madame Engon. Bon, je ne dirais pas ça parce que... Au niveau de la stratégie, je veux dire, au niveau de la stratégie. Au niveau de la stratégie globale, je ne dirais pas ça. Je crois que tous les secteurs aujourd'hui sont affectés. Qu'on parle du chemin de fer,
on a assisté à des dérapages au niveau du chemin de fer. Donc, je crois que ce n'est pas de la négligence, mais ce n'est pas de la négligence par rapport aux routes. C'est un problème général. C'est un problème général. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on regarde de l'avant. Nous reconnaissons qu'il n'y a pas eu d'entretien. Nous reconnaissons qu'il y a eu beaucoup de choses. Peut-être, vous parlez de négligence, certainement, c'est ça, je ne pense pas. Bon, c'est un point de vue et c'est votre point de vue. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous devons regarder de l'avant. Comment réhabiliter nos routes? Comment réhabiliter les unités qui peuvent apporter des solutions à ce problème-là? Comment faire? Je crois que c'est ça, le plus important à faire aujourd'hui. D'accord. Et par rapport à cela, je peux vous donner une esquisse de réponse, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il faut qu'on réhabilite les unités territoriales. Les unités territoriales, voilà. D'accord. Monsieur Boulanga? Bien, je dirais de façon objective que ça a été une négligence des politiques qui ont été mises en place pour la route. Parce que, comme je disais un peu plus haut, la route est le premier facteur de développement d'un pays, d'une nation, d'un État. Pour aller à l'école, on emprunte la route. En effet. Pour aller au travail, on emprunte la route. Pour aller au village, on emprunte la route. D'accord. Même pour aller au marché, c'est la route que nous empruntons. Alors, moi, je dirais oui, c'était une négligence des politiques qui ont été mises en place pour développer notre réseau routier national, qui est dans un piteux état aujourd'hui. Mais vous qui êtes dans cette organisation, des personnels du secteur de l'équipement, et tout à l'heure, je viens de préciser, je l'ai dit, qu'auparavant, c'était plus les compagnies d'exploitation forestière et d'autres qui faisaient la route, donc le colon, donc la France et d'autres. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de compétence? Est-ce qu'on a assez de personnes compétentes pour s'assurer de faire les 10 000 kilomètres de route dont Madame la directrice parlait tout à l'heure? Je parle à vous, monsieur Boulanga. Dans les années 80-90, nous avions un bon réseau routier national qui était carrossable et praticable dans toute saison. Pourquoi? Parce que les subdivisions des travaux publics faisaient de façon objective leur travail convenablement. La compétence, il y en a. La compétence était là. La compétence était là. Et pourquoi on parle du passé? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il y a eu une très grande négligence de la part des dirigeants. Ils n'ont pas voulu mettre le point ou l'accent sur l'entretien du réseau routier national. Et au niveau humain, au niveau de la formation, est-ce que les générations qui ont suivi ont pu avoir le même niveau de ceux dont vous parlez des années 90? Est-ce qu'on peut s'assurer que les générations présentes ont le niveau de celles qui étaient là des années 90, qui ont fait le travail dont vous parlez? Déjà, les générations présentes ne peuvent pas avoir le même niveau, puisque l'école des techniciens de Fougamou a été de façon, je peux dire, tacite fermée. D'accord. Donc on a une école qui formait les élites dans ce domaine qui est fermée. Tout à fait. Présentement. Il faut la réhabiliter simplement. D'accord. Pour revenir au temps jadis. D'accord. Madame la directrice, un mot à dire par rapport à ça? Par rapport à la formation, oui. Je dirais que dans les années 90, il y a eu un vaste programme qui a été mis en place. C'était le programme triennal d'entretien routier, avec l'aide de la Banque mondiale. Donc, ce programme, l'État gabonais avait mis beaucoup de moyens pour ce programme. Donc, nous avions réhabilité les subdivisions, nous avons équipé les subdivisions, nous avons formé. Effectivement, il y a une corrélation entre l'entretien routier des travaux en régie et l'école des travaux publics de Fougamou. En effet. Cette école formait essentiellement des conducteurs, des techniciens, dont les conducteurs d'engins et les mécaniciens. Donc, aujourd'hui, je ne dirais pas que cette école est fermée. C'est vrai qu'il faut la réhabiliter. Il y a des réflexions qui sont menées, il y a des groupes de travail. Donc, il faut encadrer ça avec des lois juridiques, des tests juridiques. Aujourd'hui, cette école ne fait que de la formation continue. Donc, perfectionner déjà le personnel interne. Voilà. Donc, nous avons vu récemment, il y a 2 mois, ils ont formé des chauffeurs pour des camions Iveco. Bon, c'est une spécialité de camions. Donc, ils ont fait cette formation. Aujourd'hui, c'est vrai que cette école-là abritait 79 apprenants à l'époque. Aujourd'hui, elle ne peut qu'abriter 10 apprenants. 10 apprenants en une fois? Oui, 10 apprenants, voilà. Parce qu'effectivement, il faut la réhabiliter au niveau des bâtiments, d'accord, au niveau pédagogique, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de formateurs.
Les derniers formateurs sont allés à la retraite. À la retraite. Donc, ils utilisent des vacataires. Oui. Et il faut encadrer la formation diplômante, parce qu'effectivement, les agents qui sortaient de l'école de Fougamou venaient par voie de concours. D'accord. Donc, il fallait avoir un brevet d'études. BPC? Oui, BPC. Et c'est ce BPC qui est reclassé au niveau de la fonction publique. D'accord. Donc, aujourd'hui, cette école-là est en train d'être réhabilitée. Donc, il y a des réflexions comme je le faisais. Voilà. D'accord. Donc, nous sommes conscients que qu'il y a des c'était choses à là le faire. vivier. Voilà. C'est cette école qui fournissait les agents de la régie, voilà, qui fournissaient des techniciens pour l'entretien. Mais quand je vous écoute parler, on parle des gens avec un niveau BPC. Je me dis, mais les ingénieurs, est-ce qu'on doit toujours attendre qu'ils viennent de l'étranger? À quand est-ce qu'on aura des ingénieurs formés ici, dans le domaine des travaux publics? Bon, pour ce qui est de l'ingénierie, on a quand même l'école polytechnique de Massoukou. De Massoukou, d'accord. Je suis un produit de là-bas. Il y a toutes les ressources et tous les moyens qu'il faut là-bas pour faire, pour sortir et être... En fait, c'est on va dire des formations éducatives. Bon, voilà, on va dire beaucoup de théorie. Beaucoup de théorie d'ingénierie. Aujourd'hui, c'est pourquoi on parle des subvisions. Subvisions, c'est le personnel d'exécution. Donc, le personnel opérationnel. Oui. Donc, qui était formé à l'école de travaux publics de Fougamou. D'accord. Voilà. OK. Mais vous avez tout à l'heure parlé du PTER, donc le programme triennal d'entretien routier. Avant cela, nous avons eu le fonds d'entretien routier, le FER. Plus récemment, nous avons eu l'ANGT qui est devenu l'NGTI. Ensuite, nous sommes allés vers la FANER, créée en 2021. Ça fait plusieurs fonds qui ont été créés, qui ont été mis sur pied afin de pouvoir justement gérer les 10 000 km de route dont vous parlez, donc que ce soit le fait de les faire ou de les entretenir. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu un échec jusque-là, si jamais on doit à chaque fois repartir avec de nouveaux process, avec de nouveaux fonds, avec des nouvelles lois? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas quelque chose de continu qui arrive et puis qui produit des résultats concluants? Vous l'avez dit, c'est l'échec. C'est l'échec. Oui, vous l'avez dit. Mais on doit comprendre, on doit savoir où est-ce qu'on a échoué pour pouvoir avancer et mieux faire. Le fonds d'entretien routier nous a accompagnés dans les tâches d'entretien routier, il faut le dire. D'accord. Bon, vous dire aujourd'hui, nous avons un autre fonds. Déjà, on va parler de la NGTI, qui a englouti les fonds destinés à l'entretien routier, mais qui n'a pas assuré les mêmes missions qu'assurait la régie. Et aujourd'hui, c'est l'une des raisons... C'était plus dans le privé? Le privé profitait plus de la NGTI? Oui, des opérateurs privés, on va dire comme ça. Donc, et la régie, elle est restée pour compte. Monsieur Boulanga, que pouvez-vous dire par rapport à ce point sur les différents fonds qui ont été créés, les stratégies pour mieux faire à partir de maintenant? Je disais plus haut qu'au niveau de la stratégie que le gouvernement a eu à mettre en place, c'était un échec cuisant. D'accord. On est parti de fond en fond. Et ce qui a pu s'enfoncer l'entretien du réseau routier national, c'est la création de l'Agence nationale des grands travaux d'infrastructure. D'accord. La NGTI. La NGTI qui engloutit l'argent contribuable à hauteur de plusieurs milliers de francs, de milliards. Plusieurs milliards de francs. Vous pensez que le public a pris un coup dans la création de cette agence? Simplement. D'accord. Et en ce moment, le public est en train de se relever, je suppose, avec plein de projets qui sont mis sur pied. Monsieur Boulanga, vous pensez que l'avenir est radieux, que dans les années qui viennent, on pourra mieux faire? Nous pouvons dire que l'avenir est radieux, c'est seulement si on réhabilite toutes les subventions de travaux publics du Gabon et toutes les directions provinciales des travaux publics. Donc les directions provinciales aussi dans Madame... Sans oublier la ressource humaine. D'accord. Voilà. Mais les ressources humaines, ça prend du temps pour former. Combien de temps il faut pour former des agents? Combien de temps il faudrait pour pouvoir s'assurer que sur toutes les 9 provinces, on ait les personnes qu'il faut? Est-ce qu'on n'a pas des solutions qu'on peut avoir rapidement, plutôt que d'attendre 4 ans, 5 ans, le temps que les gens soient formés? Dans l'immédiat, je pense qu'il faut recruter, parce que nous sommes actuellement sous-effectifs. Des Gabonais ou encore à l'étranger? Il faut recruter des Gabonais. Des Gabonais. Nous avons reçu beaucoup de dossiers, des Gabonais qui ont demandé de l'emploi, qui font forcément dans les métiers des travaux publics. Donc il y a des Gabonais présentement qui sont prêts et qui sont volontaires pour travailler. Nous avons reçu des dossiers de demandeurs d'emploi. Et dans ces dossiers-là, je sais qu'il y a des Gabonaises, des Gabonais qui sont aptes, qui sont disposés à exécuter les travaux routiers, simplement. Madame la directrice?
Je dirais que la formation des techniciens prend en gros 2 ans. En gros 2 ans. En gros 2 ans. Aujourd'hui, effectivement, comme disait mon collègue, il y a beaucoup de demandes d'emploi. Et vous savez que pendant un temps, le recrutement était gelé. Oui, donc, ça aussi, c'est un élément à tenir en compte, oui. à prendre en compte. On parlait de la formation. On parlait de la formation, des différents fonds qui ont été mis sur pied, l'échec. Oui, bon, on a dit tout simplement que c'est un échec. Aujourd'hui, l'école des travaux publics, comme je le disais tantôt, en train de se relever. Donc, il y a un conseil d'administration qui était mis en place et il y a des groupes de travail qui se sont constitués déjà. Qu'est-ce que je dirais? Je parlerai aussi des solutions en disant que pour l'avenir, il y a des choses qui se font. Aujourd'hui, nous avons un programme d'acquisition du matériel. D'accord. Sur 202 matériels, il y a déjà des matériels que nous avons dans notre parc. Donc, nous travaillons avec des concessionnaires comme Sodim TP, comme Tractafrique. Donc, il y a donc, toutes les directions provinciales ont du matériel actuellement? Non, on le fait de manière progressive. D'accord. Donc, il y a l'acquisition qui est en cours, enfin les livraisons qui sont en cours. Donc, il y a déjà un début de solution. Est-ce que vous pensez qu'il y a certaines provinces qui sont lésées par rapport à d'autres dans cette acquisition de matériel et même humain? Vous voyez ce que je veux dire? Je ne dirais pas cela, mais je crois que pour le moment, nous fonctionnons suivant les urgences. Les urgences. Les urgences. Aujourd'hui, nous avons, je prends un exemple, aujourd'hui nous avons la route de Makongonieu vers les Bamba qui était quasiment fermée. Donc aujourd'hui, nous avons une équipe qui intervient sur cet itinéraire-là. D'accord. Donc vous voyez qu'on essaie de faire de notre mieux. D'accord. Voilà. Donc l'avenir est promettant. On n'en doute pas. Parlons des sources de financement. Je sais que ce n'est peut-être pas votre domaine directement, mais on parle de la route et je pense qu'on peut aborder ce point-là. La redevance de l'usure de la route, le RUR. La RUR ou le RUR, c'est la RUR. En effet, que les Gabonais sachent d'abord qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne. Bon. Après, on pourra revenir sur comment est-ce qu'on peut, bien sûr, récupérer cela, mais qu'est-ce que c'est d'abord? C'est une redevance. Oui. Oui. C'est une redevance qui est, comment dire, c'est une redevance sur l'usure de la route. Ça veut dire que chaque véhicule je l'explique de manière claire. Chaque véhicule qui va dans une pompe d'essence et tout, il y a une redevance qui est comment dire ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un prend du carburant, il y a une part qui va directement dans la RUR. Oui, effectivement. Et est-ce que le ministère des Travaux publics reçoit cette redevance? Bon, cette redevance est affectée, déjà vous parlez du FANER, est affectée au FANER. Aujourd'hui, cette redevance est également affectée au niveau du compte d'affectation spéciale. Nous avons dans la loi des finances 2024 un budget qui a été alloué pour l'entretien des routes. Est-ce que je vois que ce projet date de certaines années déjà, mais est-ce qu'on peut dire que de façon régulière, cette redevance a été perçue? Non, je dirais non. Si elle avait été perçue, peut-être qu'on verrait des routes mieux entretenues. Voilà, non, c'est-à-dire que la cadence n'est pas respectée. D'accord. Je vous dirais par exemple que la RUR de l'année 2023 n'a même pas encore été entièrement versée. D'accord. Donc, il y a des marketeurs. Bon, c'est tout un système. Monsieur Boulanga, que pourrez-vous dire sur la RUR? Est-ce que c'est un système qui est positif? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il faudrait le changer, d'après vous? Bien, parlant de la redevance de l'usure de la route, je dirais seulement ce qui suit. Il faut révisiter le mécanisme qui a été mis en place. D'accord. Parce que si aujourd'hui la RUR était destinée pour la route, qu'on l'envoie à la route, simplement. Pourquoi l'envoyer ailleurs? Donc ici, l'occasion nous est donnée ici pour demander aux plus hautes autorités du pays de bien regarder le mécanisme de la RUR. De revoir le mécanisme. De revoir le mécanisme d'obtention de cet argent-là, pour qu'il puisse être affecté directement à l'entretien du réseau routier national. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire haut et fort que cet argent est envoyé ailleurs. D'accord. Il est envoyé ailleurs, simplement. Et il est envoyé où?
Mais où, je ne sais pas. J'ai bien dit ailleurs, hormis dans l'entretien réseau routier national. D'accord. Lorsqu'on parle de revienne à la mécanisme, route. ça veut tout dire. D'accord. Voilà, il est détourné cet argent pour aller ailleurs. D'accord. Madame la Suivez mon regard. On suit votre regard, Monsieur Boulanga. Merci. Madame la directrice, on va aborder maintenant la dégradation des routes, vous voyez. On parle souvent des grumiers, c'est-à-dire des grumiers qui acheminent du bois depuis les provinces, qui les emmènent jusqu'au niveau des ports, etc. Ou alors dans les zones économiques, comme on en a justement au niveau d'une coque. Beaucoup se plaignent du fait que ces grumiers dégradent la route. Vous voyez, c'est-à-dire que à cause de leur poids, à cause de leur cargaison, qu'ils endommagent la route. Est-ce qu'au niveau de votre direction, il n'y a pas quelque chose qui a été mis sur pied pour limiter les dégâts à ce niveau-là? Justement, on a une direction qui s'occupe de la protection du patrimoine routier. D'accord. Et par rapport à cela, nous avons des stations de paysage, déjà une station au niveau d'Ondjolé, donc qui contrôle le paysage des essieux, enfin de tous ces chargements, que ce soit en poids, que ce soit au niveau de leur gabarit. Donc, on le fait, mais on va aller plus loin parce que ce n'est pas tout de donner des contraventions, mais il faut, effectivement, parce que certains se disent, bon, je vais payer, je suis en dépassement et puis je passe. Oui. Donc, il faut qu'on trouve, nous sommes en train de réfléchir comment trouver des mécanismes pour arrêter ce fléau. Certains parlaient du fait de créer leur propre circuit, leur propre réseau. C'est-à-dire, il aurait été possible peut-être que les grumiers aient un chemin, une route qu'ils empruntent qui n'est pas celle des... Déjà, on parle d'un autre chemin. Il faut déjà qu'on entretienne l'existant, qu'on n'arrive pas à entretenir jusqu'à ce jour. Oui. Bon, dans un premier temps, c'est ce qu'on veut faire. Nous avons, le ministre a instruit une mission au niveau de l'ensemble des provinces, voir là où nous pouvons installer des stations. Parce qu'aujourd'hui, nous ne les avons pas installées sur tout l'ensemble du territoire. Je crois que c'est déjà une solution à ce problème-là. D'accord. Monsieur Boulanga, par rapport à l'endommagement des routes par ces gros porteurs, qu'est-ce que vous pensez? Bien, c'est l'impunité qui fait que les choses puissent être telles qu'elles sont aujourd'hui. Si nous mettons en place des mécanismes qui feront en sorte que les gros porteurs ne puissent pas abîmer la route, mais ils n'abîmeront plus la route, simplement. Ce sont les décisions courageuses qu'il faut prendre. D'accord. Sans langue de bois. Sans langue de bois, des décisions courageuses qu'il faut prendre. Simplement. Espérons que les autorités actuelles vous entendent, M. Boulanga. Et on parle tout à l'heure du marché public-privé. Est-ce que vous pensez, Madame la directrice, qu'il y a possibilité de pouvoir renforcer en capacité le ministère afin de récupérer une part, ou alors c'est peut-être comme ça qu'il faut fonctionner avec une plus grande part d'entreprises privées qui travaillent sur la route? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je crois qu'il faut faire la part des choses. D'accord. On parlait d'un grand pourcentage de routes en terre. Oui. On a également un pourcentage assez faible des routes bitumées. Mais on ne va pas rester seulement dans le contexte des routes en terre. Il faudrait qu'on arrive à bitumer ces routes. C'est dans ce contexte qu'on aura besoin des opérateurs privés. En effet. Voilà. Maintenant, pour l'entretien courant, la régie pourra faire cet entretien. Si elle est renforcée, si elle a tous les équipements qu'il faut. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, nous sommes arrivés quasiment au terme de cette émission. Un dernier mot peut-être, M. Boulanga? Bien, merci. Nous n'avons pas trop abordé la question des personnels. D'accord, allons-y. Aujourd'hui, le ministère de la Public emploie plus de 80% des agents de la main-d'œuvre non permanente qui sont diplômés, mais qui ont des salaires dérisoires. Le dernier en date, c'est un conducteur d'engin qui est payé à 164 000 francs CFA depuis plus de 15 ans d'exercice. Alors, nous demandons simplement l'intégration des agents diplômés qui exercent déjà dans le ministère de la Public. Donc, ils sont capables, publique. Ils sont diplômés, ils travaillent déjà. Oui, ils travaillent déjà, justement. Il faut qu'on puisse intégrer ces agents dans la fonction publique. Et de ce qu'il y a des agents dans le monde qui vont rester, nous demandons simplement la révalorisation de ces salaires-là. Le SMIC aujourd'hui est à 80 000. Ce sont des agents qui sont régis par le droit privé. Vous pensez qu'avec 80 000 francs, plus 18 000 francs d'indemnité de logement et 35 000 francs d'indemnité de transport, qu'est-ce qu'un agent public peut faire avec cet argent? Nous demandons haut et fort la révolution de ces salaires-là. Maintenant, pour les agents qui sont diplômés, il faut tout de suite les intégrer dans la fonction publique. Ils ont les diplômes qui démontrent ce qu'ils font aujourd'hui. D'accord. Voilà. D'accord. Madame Ngon, un dernier mot?
Bon, je remercie le Seigneur déjà pour ces explications. J'ose croire que nous avons pu édifier la population. C'est l'objectif de cette émission. Voilà. Oui. Et dire que le ministère des Travaux publics est conscient vraiment des enjeux. Est conscient des enjeux et nous voulons réellement qu'au niveau de l'ensemble du pays, que nous puissions circuler en toutes saisons. En toutes saisons. C'est pourquoi vraiment nous mettons tous les moyens afin que vraiment cela soit possible. Que ce soit les moyens humains, que ce soit les moyens de matériel, parce que nous sommes déjà au niveau de l'acquisition. Parlant des moyens humains, nous sommes en train de revoir comment, parce que nous avons, et aussi également, c'est un point qu'il faut relever, nous avons beaucoup de postes vacants. Donc on voit au niveau du FURS, c'est-à-dire le fichier unique de référence, comment faire des remplacements numériques pour réhabiliter nos unités. Donc, c'est de cela dont il s'agit. Et surtout l'école de Fougamou, je disais que l'école de Fougamou a une corrélation avec les travaux qui s'exécutent en régie parce qu'ils ne forment que les techniciens, les conducteurs d'engins, les mécaniciens, qui sont vraiment la main-d'œuvre importante, essentielle pour l'entretien en régie. D'accord. Espérons donc que M. Boulanguin, oui, je rapidement. Je voudrais ajouter une chose pour conclure mes propos, pour dire que l'entretien routier a un coût. Oui, oui. Pour avoir une route carrossable dans toute saison, il faut actuellement, pour réhabiliter nos subdivisions et directions provinciales, il nous faut en gros 45 milliards de francs CFA. Ça, c'est d'après vos calculs ou c'est un chiffre officiel? C'est un chiffre officiel, je peux le dire. D'accord. Nous avons fait des investigations et il nous faut 45 milliards de francs CFA seulement pour 400 unités. D'accord. Du matériel roulant. Espérons que les autorités écoutent ce que vous dites. Les pièces de détachement, les pièces détachées pour la formation des mécaniciens et conducteurs d'engins, la réhabilitation des équipements des unités territoriales. Il nous faut 45 milliards de francs seulement. On retient donc qu'il faut 45 milliards au ministère des Travaux publics pour pouvoir être renforcé. Merci tout à fait d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes Madame Flore Chantal Dong Omomon, épouse Ingo. Vous êtes directrice générale adjointe de l'entretien des routes et aérodromes. Et vous êtes monsieur Jean Bosco Bungumu Boulanga, secrétaire général de l'Organisation nationale des personnels du secteur de l'équipement, l'ONPESE. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le merci Donc, des nous sommes partagés. arrivés au terme de ce débat du 12-15 centré sur la stratégie de l'entretien routier au Gabon. L'information continue sur Gabon 24. Merci, à très bientôt.